Alors en cette période de confinement, j'aimerais vous faire une vidéo concernant le couple et comment communiquer mieux en période de promiscuité intense, comment entretenir la flamme, si on peut dire, de notre couple malgré cette présence de l'un et de l'autre 24 heures sur 24. On sait que pour construire un couple, c'est très bien d'avoir des moments où on va un petit peu se laisser de la distance pour mieux se retrouver, pour mieux se partager, pour mieux se raconter. Et là, le fait d'être toujours ensemble, eh bien effectivement, ça peut entraver finalement cet espace-là et ça peut perdre de son charme. C'est-à-dire qu'on se voit sous toutes nos coutures, on n'a plus finalement cette petite distance, cette petite part de mystère qui nous permet finalement de nous admirer l'un l'autre, de nous estimer l'un l'autre. Alors comment y arriver? Parce que ce n'est pas impossible, bien entendu, on sait que rien n'est impossible si on s'en donne les moyens. Alors comment y arriver? Tout simplement, d'abord, apprendre. Alors il y a plusieurs astuces que je vous donnerai au fur et à mesure, mais celle dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est apprendre à s'agencer du temps seul et en couple. Ça veut dire faire un programme. Alors, si vous êtes que vous et votre mari confinés, bien sûr, eh bien, ça va être une autre organisation que si vous êtes avec des enfants à la maison. Mais peu importe les conditions, il faut réussir à le faire parce que c'est primordial pour la vie de couple en confinement. En fait, en Chine, ils sont restés 6 semaines confinés et aujourd'hui, à la fin de ce confinement, eh bien malheureusement, ils ont des divorces en os. C'est-à-dire que beaucoup de couples chinois sont partis demander le divorce suite à cette période de confinement. Donc on en déduit que la période de confinement n'a pas été bénéfique forcément pour tous les couples. Et c'est ce qu'on voudrait justement éviter. On peut se servir aussi. En fait, dans n'importe quelle situation, il faut arriver à se servir de nos situations pour en faire un tremplin pour notre avenir et non pas comme une épreuve qui nous écrase. Donc, ce qui est important, c'est de se dire déjà à soi-même ce que je veux dans cette période de ce confinement, donc une affirmation. Non. Donc, ce que je peux faire déjà pour m'aider moi-même, je commence par moi, c'est que je me répète des affirmations positives et je revois mes priorités. En période de confinement, on est d'abord relié à nos priorités automatiquement, mais il faut absolument se le dire aussi, se l'affirmer. Ce qui est important pour moi et ce que je décide aujourd'hui, c'est de consolider mon couple et ma famille, si enfant il y a. Je décide de consolider, de profiter de cette période pour en tirer le meilleur. C'est déjà la première étape. Deuxième étape, si vous êtes donc en couple ou avec des enfants, vous vous agencez du temps pour être avec des moments de qualité en couple et des moments de qualité avec vous-même. Pourquoi c'est important de s'agencer du temps avec des moments de qualité? Parce que tout simplement, quand on se voit en quantité, on a l'impression qu'on n'a pas besoin de moments de qualité. On a l'impression qu'ils sont déjà là puisqu'on est ensemble, puisque si on a des enfants, on va manger tous ensemble, on en profite, on a des moments en famille. Si tout se passe bien, on est très content et ça suffit. Alors c'est vrai que c'est très bien déjà, si ça se passe bien, ça c'est merveilleux et c'est vrai que ça consolide la famille. Mais le couple en a aussi besoin et donc il faut aussi des moments de qualité pour notre couple. Et alors d'autant plus si on a déjà des problèmes de couple ou s'il y en avait avant la période de confinement, eh bien il va falloir insister sur ces moments de qualité. Sachez aussi qu'en période de confinement, tout est grossi à la loupe, autant le positif que le négatif. Si on aimait déjà se retrouver, eh bien on passera du bon temps ensemble et ce sera vraiment très positif et très bénéfique. Et si on avait beaucoup de mal l'un avec l'autre, eh bien étant donné qu'on est enfermés tous les deux entre 4 murs, évidemment ça va être encore plus difficile. Donc il faut le savoir déjà, en avoir conscience et travailler sur ces moments de qualité, s'agencer du temps. Ça veut dire se prendre des rendez-vous, carrément, entre le télétravail, s'il y a des enfants, l'école à la maison, l'intendance que demande la maison, voilà, les tâches ménagères et ainsi de suite, se dire de telle heure à telle heure, donc le lundi ce sera de telle heure à telle heure, le mardi de telle heure à telle heure, on se prend, même si c'est une demi-heure, si on n'arrive pas plus que ça, eh bien c'est déjà une base, une demi-heure où on passe du temps de qualité ensemble. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que passer du temps de qualité? Passer du temps de qualité, c'est faire quelque chose qui vous plaît à tous les deux ensemble. Ça peut être de la cuisine à faire ensemble si vous aimez tous les deux, ça peut être écouter un morceau de musique ensemble, ça peut être regarder un film intéressant et qui vous parle à tous les deux ensemble, dont vous avez entendu parler, vous n'avez jamais le temps de le faire. Ça peut être lire un livre ensemble, mais faire des choses qui vous font plaisir, qui génèrent en vous du plaisir. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je fais quelque chose qui me fait plaisir avec une autre personne, et peu importe qui elle est d'ailleurs, eh bien mon cerveau va associer
plaisir avec la personne avec qui j'ai partagé ce moment. Donc quand je suis en couple, j'ai tout intérêt à profiter d'un moment avec la personne avec qui je partage ma vie pour rendre ce moment unique et générer même en moi, dans mon cerveau, le plaisir associé à mon partenaire de vie.